Salut à tous, c'est Banque de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie d'évitement de la souffrance et donc revenir sur les éléments qui commencent un peu à se structurer sur cette troisième vidéo plus l'hypnopapotage. Donc on s'axe sur la notion du négatif et de cet instinct que l'on a à observer la négation, à observer le moins bien, le moins bon et prendre ça comme un élément positif. Pensez bien, si on a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc c'est plutôt cool et on va l'exploiter. On arrive sur la notion d'évitement. Donc bien sûr, vu qu'on regarde la négation, vu qu'on voit la négation, nous dans notre écoute en questiosophie, on va vraiment prendre attention à toutes les négations proposées par notre partenaire, les non mais, les non, les oui mais, etc., etc. Parce que je pense que ça va nous permettre de mieux capter les stratégies d'évitement que peuvent proposer notre partenaire. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de regarder les différents types d'évitement qu'il y a, peut-être même les classer. Je sais qu'il y a en psychopatho, il y a les personnalités dites évitantes. Donc il y a quelque chose qui peut être intéressant à voir, à observer. Bien sûr, faut toujours prendre cette notion-là dans des notions plutôt névrosées plutôt que psychotiques à ce moment-là. Donc on pense à cette structure qui peut être mise en place. Je prends en compte que la notion d'évitement est une stratégie positive et gagnante, en tout cas au mieux de mon partenaire. Donc autant réexploiter ce qui existe déjà et lui permettre d'émerger et de faire émerger une notion positive. Prenez par exemple le tabac. Le tabac, pour beaucoup de personnes, on les motive à trouver des alternatives pour fumer. On leur trouve on leur permet de trouver des motivations pour arriver à se dire bon bah je fais ça pour ma famille, pour l'argent, pour ma santé, etc., etc. Plus on va réussir à mettre notre partenaire en rapport de peur, en rapport de stress, en rapport de sensations négatives qui ne veulent pas être vécues dans le corps, plus on va avoir la possibilité d'obtenir des résultats et des retours qui sont intéressants. Et c'est là où, nous, en tant que praticiens, qu'accompagnants, on va devoir créer cette zone de stress dans le partenaire. On va donc ramener notre accompagnement de la tête, des projections, des peurs, voire des angoisses, projections vraiment vers le futur, dans le corps. En lien avec le corps. Alors vous allez souvent avoir la fameuse boule, vous allez avoir les contractions, vous allez avoir l'étouffement, vous allez avoir les tremblements, vous allez avoir les jambes qui flagellent, vous allez avoir cette sensation de vide. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants. Ce qu'on va faire, on va faire comme on connaît bien en hypnose et en psychopratique, on va faire un travail de thérapie des parties. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va associer notre partenaire à son mal-être, son malaise. Le retour au corps nous permet de voir aussi comment le corps évite. Certaines personnes peuvent par exemple perdre conscience, se créer des grosses douleurs, avoir des douleurs abdominales incroyables, avoir du mal à respirer. Vous voyez là différents panels de malaise que peuvent créer le corps vis-à-vis de quelque chose, pour qu'on fuit, pour qu'on se barre. Si j'ai mal au ventre, c'est pour aller faire quelque chose. C'est peut-être pour aller aux toilettes, c'est peut-être pour vomir, c'est peut-être pour... Il y a quelque chose qui va nous permettre de voir les conséquences. Si par exemple, j'ai les jambes qui flagellent, j'arrive plus à bouger, je suis en freeze. Donc, nous, on doit prendre en compte cette notion-là. Quand il y a du stress, il y a du freeze. Quand il y a du stress, je deviens agressif. Quand il y a du stress, je me barre. Ou je trouve un moyen pour ne plus me retrouver dans la situation. Ou ne plus être en contact avec la situation. Si je vomis et que je suis basé sur cette notion de vomir, je suis plus peut-être en contact avec ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et donc, je crée une distanciation. Et c'est des stratégies qu'on a mis en place naturellement, qui en plus doivent embêter plutôt pas mal les personnes qui le vivent, parce que à ce moment-là, ils se sentent complètement esclaves, complètement soumis à cette énergie qui dit oh là 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 là, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Et on voit rarement ça comme une solution. On dit rarement
Ah bah c'est bien, t'as vu? Là, tu viens de perdre conscience. Ouais, trop bien. Ou ah c'est bien, tu viens de te figer. Ou ah c'est bien, tu viens d'avoir très très mal au ventre. Ou tu te sens étouffé. Ou t'as du mal à respirer. Ou t'as ta tension qui monte, etc., etc. Pourtant, c'est ce que nous on trouve pour éviter l'élément qu'on estime supérieur en termes de souffrance, de malaise et de mal-être, alors qui est bien sûr une projection, un élément, on pense que, on croit que, vous savez, c'est le fameux ah non mais ça je le ferai jamais, et quand on l'a fait, on fait ah bah c'est que ça, ah bah ça va, je m'en suis sorti. Vous l'avez si vous amusez un petit peu à faire des trucs extrêmes. Hier, on parlait avec des potes de Benji, donc sur l'élastique. Bah, avant de le faire, tu peux te dire waouh, compliqué. Quand tu l'as fait, tu fais ouais, ça va, c'est pas si. Mais faut le faire. Donc la projection, elle fait énormément flipper. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas nous dire c'est une projection. Je pourrais refaire un cadrage, à dire c'est la projection, la réalité n'est pas la même que celle que tu projettes, etc., etc. Pas de problème. Mais je vais aller sur cette notion. Ok, corporellement parlant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle souffrance tu es en train de créer pour éviter une autre souffrance, pour éviter une réponse à une projection, pour laisser ce qu'il y a de plus instinctif à l'intérieur de toi fonctionner et te dire, bon bah voilà, là mec, dans ce que je perçois de la situation, dans l'encodage que j'ai, ça c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour qu'on puisse ne pas avoir à vivre avec plus de souffrance ou avec ou à devoir faire face à un moment donné à ce qui se passe là. Donc l'idée va être vraiment de repermettre à notre partenaire d'aller dans ce malaise, ce mal-être et de l'amplifier. Alors là, je reprends un travail de Gilboyne et de Butler, cette notion d'amplifier les malaises. Moi, très souvent, je le faisais pour la douleur, et maintenant, je le fais sur tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, je demande d'amplifier. D'amplifier. Faut que ça en soit limite insupportable pour le partenaire. Pourquoi il faut que ça en soit limite insupportable? Parce que, qu'est-ce qu'on va retrouver à ce moment-là? En tout cas, là, de mon retour d'expérience. C'est souvent ce que je fais en accompagnement sismique ou en provocatrice, etc. Ça va être quoi? Ça va être de laisser un élan de vie qui dit non mais putain, mais j'en veux plus de ça, j'en peux plus, hein, et lâcher quelque chose qui va être une stratégie où quand la personne ne peut plus éviter parce qu'elle est en train de le vivre, donc sa stratégie d'évitement a été par exemple le tremblement, le mal-être, l'envie de vomir, etc. On laisse continuer, bah pas de bol, si tu vomis, tu vomis, hein. Le cabinet est un lieu qu'on nettoiera tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand la stratégie d'évitement qu'on a fait pour éviter notre problématique va jusqu'au bout? Et est-ce qu'on évite l'évitement? Comme ça, on arrive à une sous-couche de notre fonctionnement et parfois quand on se dit ouais mais ça je vais craquer, je vais péter un câble, je vais taper, etc. Oui mais une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le moment où va y avoir le switch? Ce moment où, je pense que la plupart d'entre vous l'avez vu en cabinet, il y a plus cette violence, il y a plus cette peur, il y a plus cette angoisse. Quel a été à ce moment-là l'élément qui a fait qu'il a fui? Il a évité, il a contourné, il a mis à distance ce qui était tellement problématique à ce moment-là. Et ça va être du vécu corporel, ça va être du vécu psychique. Donc à ce moment-là, il va y avoir un pattern qui risque de dérailler par rapport à sa problématique. Et on va pouvoir observer, on va pouvoir le faire vivre et le faire capter à notre partenaire la force de sa stratégie naturelle une fois que c'est poussé au paroxysme. Et ça va être un des éléments de base de notre TES et des choses qu'on va réexploiter. Alors pensez, on en a plein de stratégies. Après, il va falloir petit à petit capter les fondamentaux, les basiques, et voir comment on peut nous les restructurer, les réutiliser, les réexploiter de façon toujours le plus positif, en tout cas constructif. Positif, c'est peut-être pas le terme, mais constructif possible. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.